Ce matin, nous avons eu la restitution des travaux engagés avec le monde économique, parce que sur le dossier de l'octroi de mer, il faut pouvoir parler d'une seule voix. Nous ne connaissons pas l'objectif de l'État. Nous n'avons pas été demandeurs de cette réforme, mais faire croire aux Guadeloupéens que l'octroi de mer serait responsable de la vie chère, je pense qu'il faut arrêter de tromper ainsi la population. Il faut arrêter de semer des difficultés sur un territoire qui rencontre aujourd'hui beaucoup de préoccupations, notamment autour de la question du pouvoir d'achat. Alors à partir de là, nous ne sommes pas opposés à toiletter la loi pour qu'il y ait plus de transparence, notamment vis-à-vis du consommateur qui s'y perd, qui ne trouve pas effectivement et qui ne peut pas apprécier le coût de l'octroi de mer, mais pour autant, on n'a pas le droit de faire en sorte que les collectivités puissent perdre des recettes, parce que ça voudrait dire moins de services publics. Comment imaginer une mère de famille qui demain ne pourrait pas avoir la restauration scolaire parce que le maire n'est pas en capacité de le faire, et en plus, si nous n'avons pas de recettes des collectivités, c'est moins de commandes publiques, moins de travaux, et nous savons que l'économie de la Guadeloupe est portée par la commande publique, donc ce sont des entreprises qui seront en difficulté, et puis on fera de la Guadeloupe une société de consommation, alors que tout le discours a été de dire qu'il faut soutenir la production locale, il faut aller vers cette société de production, parce que c'est elle qui va permettre effectivement de viser l'indépendance alimentaire, mais surtout de créer de la richesse et de créer des emplois.